Masechet Yoma Dafaina, lève traité Yoma, feuille numéro 71, nous sommes à la feuille 70, 4 lignes avant la fin. Kidesh Yadav Veraglav, la Mishnah dit que, après avoir mis une deuxième fois les vêtements d'or, il se sanctifiait les mains et les pieds pour changer ses vêtements et mettre à nouveau des vêtements blancs. Tanoura Banan, nos sages ont enseigné, c'est écrit dans le verset, dans Lévitique, concernant le service de Kippour, où va Aaron et Noël Moed, et Aaron entrera dans la tente d'assignation. Lama Ouba, pourquoi il y entre? Puisque le verset ne nous le dit pas. Léoti et Akav et Tamarta, c'est pour faire sortir la coupe et l'appel qu'il avait fait entrer dans le Saint des Saints pour brûler l'encens. Chez Kola Parasha Kula Nemra, la Seder, car tout le passage ici, en entier, concernant le service de Kippour, a été dit dans l'ordre chronologique, sauf ce verset. Maïtama, pourquoi dit-on cela? Amar Afrizda, Afrizda Digmire, nous avons appris par tradition, Hamesh Tevilot Asara Kiddushin, que 5 immersions et 10 sanctifications des mains et des pieds en les lavant, Tovel Kohen Gadol Mekadesh Bobeyom, fait le grand prêtre ce jour-là de Kippour. Veyamar Kesidram Ketive, si on dit que tous les versets sont écrits dans l'ordre chronologique, donc, Lomishkachat Laila Shalosh Tevilot, à ce moment-là, ce verset-là qui dit qu'il rentre à nouveau dans la tente d'assignation, c'est alors qu'il avait encore les vêtements blancs, donc il n'avait pas besoin de changer de vêtements. Et donc, à ce moment-là, il n'y aurait donc que 3 immersions en tout, Veshisha Kiddushin, et 6 sanctifications des mains et des pieds. C'est pourquoi on est obligé de dire qu'entre-temps, il a dû changer ses vêtements en vêtements d'or pour faire un service particulier. C'est ce qui est écrit dans le verset suivant. Pour faire son holocauste, le bélier d'holocauste et le bélier d'holocauste du peuple. Et ensuite, de nouveau, il mettra les vêtements blancs pour rentrer à nouveau dans le Saint des Saints pour sortir la coupe et l'appel des encens. Matkifla Rabbi Zera pose une question. Peut-être que il interrompt en faisant un service en vêtements d'or, uniquement en faisant le bouc d'expiatoire qui est fait à l'extérieur, dont le sang est aspergé à l'extérieur, qui dit qu'il faisait également ces 2 holocaustes. Amar Abaye Amarkra, Abaye dit parce que le verset suivant dit Veyatsa, il sortira vers Asa et Orlato pour faire son holocauste. Bitzia Rishona Avid. Et donc ça veut bien dire que cet holocauste-là, il le faisait la première fois qu'il était sorti après avoir mis les vêtements blancs. Et l'Ove et la âme, c'est à ce moment-là qu'il faisait son bélier et le bélier du peuple, donc les holocaustes. Rava Amar, Rava dit, une autre réponse, Amakra ou Pachat et Bigde Habad, le verset dit, après qu'il est entré dans donc le Saint des Saints pour aller chercher la coupe et l'appel, il enlèvera les vêtements de lin, donc blanches, et Entamud Lomar, Asher la vache. Pourquoi le verset dit ensuite qu'il avait revêtu, Clou Madame Pochette et la Mache et l'Ovèche, un homme, quand il enlève ses vêtements, c'est forcément qu'il s'en était revêtu. Et la Matabouloma chez la vache, pourquoi le verset a dit dont il s'était revêtu chez la vache Kvar? Pour dire qu'il s'était déjà revêtu une première fois, et là c'était la deuxième fois qu'il s'était revêtu des vêtements blancs. Matkifla Rababa Ravshila, Vema Devasikle Beseirana Sebachutz. Rababa Ravshila pose la même question qu'on avait vue au nom de Rabbi Zera. Peut-être que le service qu'il faisait au milieu en vêtements d'or, c'était le bouc expiatoire dont le sang était aspergé à l'extérieur sur l'autel extérieur. C'est pour ça le verset, comme le verset a dit, et il sortira et il fera, ça montre bien que c'est après la première fois qu'il avait mis les vêtements blancs qu'il faisait les 2 holocaustes. Est-ce que vraiment, à part ce verset, tout le passage ici a été dit dans l'ordre chronologique. Pourtant, nous avons des versets ici où il est écrit et les graisses des expiatoires spécifiques de Kippour, dont le sang avait été aspergé dans le Saint des Saints, il les fera brûler sur l'autel, donc ces graisses, et ensuite le verset dit, et donc le taureau expiatoire et le bouc expiatoire, les corps il les fera brûler à l'extérieur du camp. Or, nous avons dans notre Mishnah que celui qui voit le grand prêtre lorsqu'il lit dans la Torah ne voit pas lorsqu'on brûle les taureaux et les boucs et le bouc qui devait être brûlé à l'extérieur du camp.
Donc ça veut dire que c'était en même temps. Or, les graisses de ces sacrifices expiatoires, on voit dans la Mishnah que c'est après qu'il les faisait brûler sur l'autel. Or, dans le verset, c'est avant. Et il faut répondre alors que c'est à partir de ce verset-là que les versets dans ce passage ne sont pas forcément dans l'ordre chronologique. Et qui te dit qu'il faut changer donc l'ordre dans les versets et ne pas changer plutôt l'ordre dans la Mishnah? Abaye dit, le verset parle de celui qui a envoyé le bouc au Azazel et de celui qui brûle le taureau et le bouc expiatoire, pour dire que les deux sont impurs. Mameshaler de Meikara, de la même manière que quand on a parlé de celui qui a envoyé le bouc au Azazel, c'était déjà longtemps avant, Avsoreb de Meikara. Pareil pour celui qui a brûlé le taureau et le bouc, c'était aussi longtemps avant, au même moment, juste après, donc quand il était encore la première fois en vêtements blancs. Adraba, au contraire, Masorev des Hashta, on pourrait dire l'inverse. De la même manière que lorsqu'il brûle ses corps, c'est maintenant, de même lorsqu'il a envoyé au Azazel, ce serait maintenant. Étant donné que c'est marqué, et celui qui a envoyé, ça montre bien que c'était déjà auparavant. Rava Amar, et Rava donne notre réponse, il dit à Makra, le verset dit, Yaromat Chai, que le bouc, pour le Azazel, doit rester vivant. Almata Yezakuk la Motrai, jusqu'à quand il doit rester vivant? Achat Kapara. Le verset dit, tant qu'on fait l'expiation. Les Matai Sha'at Kapara, c'est quand l'expiation? C'est lorsque on asperge les sangs du taureau et du bouc pour l'Éternel. Vetula, et pas plus. Donc forcément, c'est à ce moment-là, quand on a terminé ces aspersions, qu'on doit l'envoyer au Azazel et pas plus tard. Si après Kippour, celui qui a envoyé le bouc au Azazel rencontrait dans la rue le grand prêtre, Omer lui disait, Ishi Kohen Gadol, mon maître le grand prêtre, Asinu Shlichotecha, nous avons fait ce pourquoi tu nous as missionné. Metzao bebeto, mais s'il rencontrait le grand prêtre chez lui à la maison, Omer lui disait, Mechaye Chaim, celui qui fait vivre les vivants, c'est-à-dire le Créateur, Asinu Shlichoto, nous avons fait sa mission à lui, parce qu'il n'avait pas besoin de donner de l'importance au grand prêtre, puisqu'il n'était pas dans la rue avec d'autres personnes. Amar Rabaki Miftere Rabbanan Mehadade Bepum Betita. Rabba dit, lorsque les sages se prenaient congé l'un de l'autre à Pumbedita, Amré disait à Chi ainsi, Mechaye Chaim Tenecha Chaim Arukim Vetovim Umtukanim. Celui qui fait vivre les vivants, qui te donne une longue vie, bonne et bien remplie. Et à l'air d'Hachem Be'arzot Hayim. Il y a un verset dans les psaumes qui dit, je marcherai devant l'Éternel sur les terres de la vie. Amar Ravuda Zemakom Shvakim. Ravuda dit les terres de la vie, c'est des endroits où il y a des marchés, où il y a de quoi acheter, de quoi subsister et vivre. Un autre verset qui se trouve dans les Proverbes qui dit, car une longue vie et des années de vie et de paix te seront rajoutées. Y a-t-il des années de vie et des années qui ne sont pas de vie? Rabbi Lazar dit, il s'agit des années de l'homme lorsqu'elles se transforment du mauvais au bon, lorsque ce sont des bonnes années heureuses. Alechem Ishim Ekra, un autre verset toujours dans les Proverbes qui dit, à vous, hommes, je fais appel. Amar Rabbi Berechia. Rabbi Berechia dit, ce sont les disciples des sages. C'est Domim le Nashim, parce qu'ici c'est marqué Ishim et pas Anashim. Donc, Ishim fait ressemble plutôt à Nashim, donc aux femmes, Isha. Et donc, en vérité, on les a appelés des femmes. Pourquoi? Parce qu'ils sont faibles, comme les femmes, mais aussi une Gvura qu'Anashim. Mais ils sont également forts dans la Torah comme des hommes. Vama Rabbi Berechia. Rabbi Berechia dit encore, celui qui veut pouvoir encore de nos jours faire des libations de vin sur l'autel, alors qu'il n'y a plus d'autel, qui remplissent la gorge des disciples des sages de vin, sera considéré comme des libations de vin sur l'autel. Chez Neymar, Alechem, Ishim, Ekra, toujours ce même verset, à vous, Ishim, ici ça veut dire le feu, donc c'est comme si on verse sur le feu de l'autel. Vama Rabbi Berechia, autre enseignement de Rabbi Berechia, si un homme voit que la Torah
s'arrête d'être étudié par sa descendance, Issa Batamit Chacham, qui se marie avec une fille d'un disciple des sages, Shenema, comme il est écrit dans le livre de Job, si sa racine vieillit dans la terre, et que son tronc se meurt dans la poussière, de l'odeur des eaux, les eaux c'est la Torah, il fera pousser les fleurs, vers Asakatsir que Monata, et il fera pousser des branches comme une nouvelle plantation. La Mishnah disait que le grand prêtre faisait un jour de fête pour ses êtres chers lorsqu'il était sorti, après Kippour, lorsqu'il était sorti du Saint des Saints, saint et sauf. Tanoura Banan, il y a une braïta qui dit une fois, le grand prêtre est sorti du temple après Kippour, va voir Zekoul et Alma Batre, et tout le monde le suivait. Mais lorsqu'ils ont vu Shmaria Avtalion, qui étaient les chefs du tribunal rabbinique, Shavkou le Didé, ils l'ont laissé et ils sont allés suivre Shmaria et Avtalion. Sauf à tout Shmaria et Avtalion, les tout réminé. Ensuite, Shmaria et Avtalion sont venus prendre congé du grand prêtre, les Kohen Gadol. Amar Lahed, il leur a dit, que les fils de peuples étrangers partent en paix, parce que Shmaria et Avtalion étaient des fils de convertis. Amroulé, ils lui ont dit, tout Bede Amamin l'Ishlam, effectivement, les fils de peuples étrangers partiront dans la paix, des Avdin Ovda de Aaron, parce qu'ils se conduisent comme Aaron, ils recherchent la paix. Mais le fils d'Aaron, c'est-à-dire le grand prêtre, ne partira pas en paix. De la Avdin Ovda d'Aaron, parce qu'il ne se conduit pas comme Aaron et il ne cherche pas la paix. Matitin, Mishnah suivante, Kohen Gadol Meshamesh Bishpone Kelim, le grand prêtre faisait le service au temple avec 8 vêtements, va Ediot Barba, et le prêtre simple avec 4. Tonet, la tunique, Mirnesaim, le pantalon, Mitznefet, le turban, Ve'avnet et la ceinture. Mosif Alav Kohen Gadol, le grand prêtre rajoutait encore Hoshen, le pectoral, Ve'ephod et le tablier, ou Meril et le manteau, Ve'tzitz et le diadème. Belon et Shalim, c'est seulement lorsqu'il était habillé avec ses 8 vêtements qu'on pouvait lui poser des questions Beorin Vetumim, pour que la réponse provienne des lettres qui étaient inscrites sur les pierres du pectoral, qui s'illuminaient, qui donnaient la réponse. Venishalim et là les Meler. Par contre, la question ne pouvait être posée que par un roi, ou le Abeddin, ou le chef du tribunal rabbinique, ou le Mishat Sibur Tsairbo, ou celui dont l'assemblée avait besoin de lui. Donc c'était uniquement pour des questions qui étaient nécessaires pour tout le peuple d'Israël. Gmara. Tanoura Banan, nos sages ont enseigné. Dvarim Shenema Bahen Shesh. Tous les tissus pour lesquels la Torah a employé le mot Shesh, qui veut dire lin, Hutan Kaful Shisha. Ça veut dire également le mot Shesh 6, que le fil avec lequel ils sont tissés est doublé 6 fois de 6 fils. Moshsa, quand c'est marqué Rotor, Shmona, ça veut dire qu'il est doublé de 8 fils. Me'ail, le manteau du grand prêtre, Shnem Asa, était fait avec des fils composés de 12 fils. Parochet, le rideau, Aisrim Verba, était composé de fils qui étaient composés eux-mêmes de 24 fils. Hoshen Ve'ephod, le pectoral et le tablier, Esrim ou Shmone, de 28 fils chaque fil. Utan Kaful Shisha, donc on a dit que si c'est marqué le mot Shesh, alors le fil est composé de 6 fils. Manalandu, c'est on remarquera parce que le verset dit, Vayasu et Akuton et Shesh. Ils ont fait la tunique en lin, Vetamitzne fait Shesh, et le turban en lin, Vetpare Amikbarot Shesh, et les chapeaux magnifiques en lin, Vetpirnese Habad Shesh Mozar, et les pantalons en lin de lin retors. Donc c'est marqué 5 fois ici le mot lin, alors qu'une fois aurait suffi. Donc une fois pour dire pour lui-même, des kitnak, il s'agit de lin. Dis-vous que c'est avec ça qu'on le fait. Un autre pour dire que le fil doit être fait de 6 fils, puisque le mot shesh veut dire 6 aussi. Un autre verset pour dire qu'il doit être retors. Et encore une autre fois pour tous les autres tissus, pour les vêtements et tous les tissus pour lesquels il n'est pas écrit le mot shesh, pour dire que le fil était fait de 6 fils retors. Et une fois pour dire que si on ne faisait pas ainsi, c'est pas valable.
D'où sait-on que le mot shech veut dire le lin? Ou Amar Rabbi Yosef Rabbi Hanina. Rabbi Yosef fils de Rabbi Hanina dit la marquera parce que le verset dit bad. Donc pour ce tissu qui a été fait en bad. Bad ça veut dire une tige. D'avoir à olé mais la carca bad. Il s'agit de pousses qui montent du sol par tiges bien séparées les unes des autres. Donc c'est le lin. Vema Amra, peut-être c'est la laine, parce que c'est des fils bien séparés. Amra, il sous les c'est là. La laine, les fils peuvent se dédoubler en plusieurs. Kitna nami sous les maftil. La Gemara dit le lin aussi, ça se dédouble en plusieurs fibres. Kitna agab l'écoute maftil. La Gemara dit le lin, ça ne se dédouble en différentes fibres que lorsque on l'écrase, mais pas la laine. Ravina Amar Meacha. Ravina, lui, donne notre réponse. Il dit, c'est écrit dans le livre d'Ézéchiel, par Epishtim Yu al Rosham, des coiffes en lin seront sur leur tête, ou Mirlese Pishtim Yu al Motnehem, et des pantalons de lin seront sur leur hanches. Donc on voit bien que c'est bien du lin dont ils étaient composés. Amale Ravashi, Habekamedate Cheskelman Amra. Alors Ravashi demande, et avant que vienne le prophète Yecheskel, qui avait donc dit que c'était du lin, comment on le savait? Alors il dit, il lui rétorque d'après toi qui pose cette question. Ce que Rav Chizda a dit, cette chose-là nous ne l'avons pas apprise de la Torah, de l'enseignement de notre maître Moïse, mais il dit, Yecheskel ben Bouzi nous l'avons appris du prophète Yecheskel, fils de Bouzi, Kol ben Nechar, Arelev Arel Bassar, tout étranger incirconcis de cœur et incirconcis de chair, le Yavo el Migdashi, ne pourra pas entrer dans mon temple pour me servir. Et avant que le vieil Yecheskel, d'où le savait-on que un prêtre incirconcis ou qui avait apostasié ne pouvait pas servir au temple? Et la Gemara est là, forcément il faut dire que c'est une tradition qu'on avait. Et Yecheskel l'a écrite pour l'appuyer sur un verset. Achanami, ici aussi, Gemara Gmirela, c'est une tradition que nous avons. Yecheskel est venu Yecheskel Vasmecha Akra et il l'a appuyé sur un verset. Moshzar Shmone. Quand c'est écrit rotor, on a dit ça veut dire un fil qui est composé de 8 fils. Manalan, d'où le sait-on, dit-il, parce que c'est écrit Veyasu al Shule Ameril. Ils ont fait au bas du manteau Ribone Techelet Vargaman Vetola Achani Moshzar. Des espèces de grenades, comme des boules, faites de bleu azur, pourpre et écarlate. Rotor. Et on apprend par une déduction du fait de mots qu'on retrouve les mêmes, parce qu'ici on trouve le mot rotor et également pour le rideau, on trouve le même mot rotor. Malayalan Esrim Verba, la manière que là-bas, pour le rideau, il y avait 24 fils. Afghan Esrim Verba, ici aussi c'est 24. D'avec Kolchat Vechat Tamne, et donc pour chaque couleur, il y en avait 8. Pourquoi alors on n'apprend pas du pectoral et du tablier? Malan Esrim Shmone, Afghan Esrim Shmone, de la même manière que là-bas il y avait 28 fils. Ici aussi c'était composé de 28 fils, puisque dans les deux c'est écrit le terme rotor. On apprend à partir de quelque chose où n'est pas écrit le mot or. Comme ici, c'est pas écrit or. La pouguer prochaine des fautes chez les Mabael Zahav. Donc à l'exclusion du pectoral et du tablier, pour lequel c'était écrit or, parce qu'il y avait aussi des fils d'or. La pouguer parochet des Oelou. La voix dit au contraire, on n'a qu'à dire qu'on apprend un vêtement d'un autre vêtement, à l'exception du rideau, qui n'est pas un vêtement, mais qui est là pour faire une séparation. Et la Daniel Mamnet, en vérité, on apprend de la ceinture. Daniel Begel veut l'avoir chez l'Onema Bozahav. Mi Begel veut l'avoir chez l'Onema Bozahav. Et on apprend pour un vêtement et pour lequel n'est pas écrit qu'il y avait de l'or, d'un autre vêtement pour lequel n'est pas écrit qu'il y avait de l'or. Mais par contre, on ne peut pas apprendre quelque chose où n'est pas écrit qu'il y a de l'or à partir de quelque chose où il est écrit qu'il y a de l'or. Ramariama ta'asenu ketiv. Ramari dit, dans le pectoral, c'est marqué tu le feras lui. Ta'asenu le zevlolach. Pour apprendre, il n'y a que lui qui a 24, qui a 28 fils, mais pas un autre. Ravashi Amar, Ravashi dit, Ve'asita, c'est marqué et tu feras pour les boules, les grenades. Chez You kol asiot shavot, c'est-à-dire que tout doit être fait pareil.
Vechini Avid, donc comment on peut faire pour avoir 28 fils? Ni Avid Tlata de Asara. Asara Avulehu Tlatin. Si chaque fil est composé de 10 fils, ça fait 30. Navid Tre de Tisha, Tisha Vechad de Asara. On va en faire 2 composés de 9 fils et 1 composé de 10, ce qui ferait 28. Amakra Verasita. Le verset a dit tu feras Shukol Asiotav Shavot. Tous doivent être faits de la même manière. Donc c'est pourquoi forcément il y avait 24 fils et chaque fil en avait 8. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 71 du DAF Aïn Aleph.